Alors aujourd'hui, on se penche sur un truc assez impressionnant. Une série d'événements Bleach qui va déferler sur Ikebukuro, à Tokyo. Ça s'appelle Bleach de Deathberry et ça commence en juin 2025. Oui, c'est ça. On a pas mal d'infos qui viennent de communiqués de presse de différentes boîtes, comme Seed, NS Group, Gigo, Animate, Sunshine City. Exactement. Et notre but là, c'est de décortiquer un peu tout ça, voir l'ampleur du projet, la diversité des expériences proposées aux fans. C'est une vraie opération coordonnée, on dirait? Tout à fait. En gros, Bleach de Deathberry, c'est comme un grand chapeau qui regroupe plein d'initiatives Bleach différentes, mais toutes concentrées à Ikebukuro. Une synergie donc. Voilà, une synergie entre plusieurs entreprises, plusieurs lieux. L'idée, c'est vraiment de créer une immersion, une expérience totale pour les fans sur une période donnée. Juin au 13 juillet. Et là, attention, c'est du lourd. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Ben, ils annoncent la toute première présentation des Domnem, les storyboards originaux de Tite Kubo pour le 3e cours de l'anime Thousand Year Blood War. Ah ouais, carrément? Ça, c'est le genre de truc qui rend les fans complètement dingues. Les storyboards originaux? Exactement. Et il y aura aussi le making-of du PV, la vidéo promo des 20 ans de l'anime. Pas mal. Et niveau expérience sur place? Et il parle de spots photo immersifs. Genre, tu peux te prendre en photo en train de faire l'incantation du Kuroitsugi Daizen. Ah, le fameux sort, ça peut être sympa. Et bien sûr, j'imagine qu'il y avait produits dérivés. Forcément. Des goodies exclusifs avec de nouvelles illustrations, y compris celles du fan club et même de High School Warfare. Et un café thématique au Tenbu Park Café avec des sous-verts exclusifs, aléatoires évidemment. Classique mais efficace, hein. Et il prévoit même une campagne de 222 drapeaux Bleach dans le quartier est d'Ikebukuro. Impossible de passer à côté, quoi. C'est clair, c'est une vraie invasion. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que cette grosse expo. Ah bon? Non, il diversifie les points de vente de goodies. Par exemple, le Bleach Monocolor Pop-Up Shop à Ikebukuro Parco du 26 juin au 9 juillet. Monocolore? C'est-à-dire? Ben, que des produits dérivés en noir et blanc ou dans des tons monochromes. C'est assez intriguant comme approche. Oui, ça change des produits dérivés habituels, souvent très colorés. Peut-être pour viser un public un peu différent, plus design. C'est possible. Ou juste pour créer une ligne de produits distincts, plus sobre. Et beaucoup d'articles seront en format blind box, tu sais, les pochettes surprises. Photos, mini-charmes, stickers, badges, le truc classique pour pousser à la collection. L'effet de collection, toujours. Et ça ne s'arrête pas là. L'offensive continue, même dans l'assiette, si j'ai bien lu. Tout à fait. Gigo se lance dans les taiyaki thématisés, les fameux bleachyaki. Dans 2 magasins seulement, attention, mais aussi des boissons spéciales avec des goodies dans 15 de leurs salles Gigo partout au Japon. Des bleachaki, fallait y penser. Et les goodies des boissons? Ce sont des charmes acryliques aléatoires 24 types différents, répartis sur 2 périodes, basés sur les designs chibi, les versions mignonnes et déformées, de Bleach de High School Warfare. 24 types. Bon courage aux collectionneurs. Et il y a aussi le karaoke passé là, c'est ça? Oui, à Ikebukuro, toujours. Il propose aussi des plats et des boissons thématisés, non à emporter par contre, avec des supports de personnages exclusifs en cadeau, basés sur une appli de jeu, Soul Puzzle. Donc on peut manger Bleach, boire Bleach et chanter les génériques de Bleach au karaoké. L'immersion totale, je te disais. Et pour couronner le tout, il y a même un événement live. Ah oui, raconte. Ça s'appelle Bleach, The Deathberry Soul Groover Powered by an Inite. C'est le 28 juin à l'Animat Theater. En gros, c'est une soirée DJ autour des musiques de Bleach. Sympa? Mais le clou du spectacle, c'est la présence de Masakazu Morita, la voix japonaise d'Ichigo Kurosaki. Ah, génial. Il vient faire quoi? Juste coucou? Non, il va choisir un épisode qui sera projeté, il participera à un talk show et apparemment il va même faire un DJ set. Un DJ set de la voix d'Ichigo? C'est original ça. Carrément, ça montre une implication qui va plus loin que la simple promo. Ça crée un moment unique, je pense. Ça renforce vraiment le lien affectif avec la licence. Très personnel comme approche. C'est clair. Et tout ça, ça vient s'ajouter à d'autres choses, comme le Bleach World au Bandai Namco Cross Store, dont on avait aussi des infos. Franchement, Ikebukuro se transforme en parc d'attractions Bleach géant cet été. C'est exactement ça. On voit bien la stratégie. Un pôle culturel avec l'expo, un appel aux collectionneurs avec les boutiques pop-up, une dimension conviviale et gourmande, et ce sommet interactif avec l'événement live et le doubleur. Une stratégie à 360 degrés, quoi. Voilà. Ils essayent vraiment de toucher les fans sur tous les plans. Et cette coordination, cette concentration géographique, ça fait d'Ikebukuro la destination incontournable pour les fans cet été-là.
Et ça répond sans doute à la popularité de Bleach, qui ne faiblit pas, surtout avec la fin de l'anime Thousand Year Blood War qui approche. L'attente est énorme. Oui, le timing est parfait. Donc au final, ce qu'on voit, c'est une convergence assez massive d'événements qui transforment un quartier de Tokyo en une sorte de lieu de pèlerinage temporaire, mais très intense pour les fans. C'est une immersion pensée, calculée. Tout à fait. Et ça soulève une question intéressante, je trouve. Au-delà du cas spécifique de Bleach, Oui, qu'est-ce que cette approche, cette concentration géographique forte, cette multiplicité d'expériences coordonnées, nous dit sur la façon dont les grandes franchises d'anime et de manga cherchent à engager leur communauté aujourd'hui? Surtout à une époque où ces communautés de fans sont de plus en plus globales, internationales. C'est une piste de réflexion, non?